Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va attendre quelques minutes, 2-3 secondes, à que les dernières connexions arrivent. Donc, je profite pour me présenter. Donc, je suis Brigitte Lepérédi, directrice de l'IUT de Vannes, et je vais faire une présentation générale du BUT, donc le bachelor universitaire de technologie. Donc là, je suis sur une présentation générale et globale de la formation. Je vous invite, si vous avez des questions spécifiques liées aux différentes spécialités, donc à l'IUT de Vannes, nous avons les spécialités GEA, TC, informatique et STID, d'assister aux conférences qui vont suivre dans l'après-midi ou éventuellement de prendre un rendez-vous et d'utiliser un rendez-vous particulier avec l'équipe enseignante qui est à votre disposition. Donc, le bachelor universitaire de technologie. Donc, nous sommes dans une formation qui était jusqu'à l'année dernière un diplôme à Bac+2, donc le DUT, et nos étudiants, après un Bac+2, poursuivaient leurs études soit en licence pro, soit rejoignaient des écoles d'ingénieurs, soit rejoignaient le niveau L3 de l'université ou le niveau L2 en fonction du niveau qu'ils avaient pu acquérir au cours de leurs 2 premières années. Avec la réforme, nous avons maintenant notre diplôme qui rentre dans le schéma LMD européen, à savoir qu'un étudiant qui va rentrer à l'IUT pour préparer le BUT va avoir un cursus qui va s'étaler sur 3 années. L'entrée dans un BUT est donc maintenant de la même chose que dans un DUT, un parcours sur sélection, c'est-à-dire que l'ensemble des dossiers qui seront déposés à l'IUT sont évalués et ordonnés pour permettre ou pas une place à l'IUT. Après un DUT, si vous regardez bien, après un BUT, excusez-moi, si vous regardez bien, les poursuites d'études sont toujours possibles en école ou en master. Et pour ce qui est des L3, donc si le niveau des étudiants est un peu plus faible, ils pourraient être amenés en L3 plutôt qu'en M1. Donc l'entrée en master, comme en école d'ingénieur, c'est une entrée sélective. Alors, la caractéristique d'un BUT, c'est donc déjà un diplôme national qui vous donne le grade de licence. Donc, on rentre bien dans le schéma LMD. C'est un parcours sécurisé, c'est-à-dire que lorsque vous avez fait une sélection à Bac+1 pour entrer chez nous, après votre bac, dans ces cas-là, votre place vous est réservée jusqu'à la 3e année. C'est-à-dire que vous n'avez plus de sélection. L'entrée, elle est sélective et elle est en priorité pour les bacs technologiques et pour les bacheliers généraux. Nous avons toujours 24 spécialités, donc les mêmes que ce qui existait pour le DUT. À l'exception, c'est que nous avons maintenant sur chacune de ces spécialisées un certain nombre de parcours qui existaient déjà dans certains DUT. Par exemple, en GEA, il y avait déjà des spécialités RH. Donc, on va continuer à spécialiser le diplôme. La pédagogie ne va pas changer par rapport à ce qui pouvait exister auparavant, c'est-à-dire qu'on va avoir une pédagogie qui va être sur un accompagnement individualisé. On va avoir aussi au niveau de l'IUT de Vannes un environnement universitaire à taille humaine, c'est-à-dire que là, nous sommes sur une petite université, donc ce qui nous permet cet accompagnement au plus proche de l'étudiant, ce qui lui permet une réussite en général sur son premier cycle universitaire. La pédagogie va changer un petit peu, c'est-à-dire que là, maintenant, vous allez avoir une pédagogie qui va être basée sur la notion de compétence. Alors, pour vous, c'est déjà existant au niveau du lycée, mais pour les IUT, effectivement, nous allons avoir maintenant une évaluation compétence. Et cette évaluation par compétence va être beaucoup plus propice au travail sous la mode projet. Le programme est un programme qui vise une insertion professionnalisante des étudiants et donc on a une partie très proche du milieu socio-professionnel et ce sont des compétences qui sont inscrites et qui intéressent le marché de l'emploi. Donc
comment sont constitués l'ensemble des programmes des BUT? Donc, 70% du programme est basé sur un programme national, c'est-à-dire que tous les BUT ont le même, alors tous les BUT de la même spécialité, bien évidemment, ont le même programme avec des volumes qui sont identifiés clairement. C'est-à-dire que si vous passez un BUT à Vannes ou un BUT à Lannion, vous avez 70% du programme qui est au minimum commun, donc ce qui donne le caractère national. Il y a 30% d'adaptation locale. Ces 30% d'adaptation locale sont d'une part faits pour s'adapter à l'environnement socio-économique local, pour pouvoir aussi s'adapter au mieux aux besoins du marché. Et le fait que ça soit une adaptation locale, ça nous permet d'avoir cette adaptation au fil de l'eau, c'est-à-dire sur ne pas attendre une réforme nationale pour modifier les programmes. Et donc, on peut avoir cette adaptation au mieux au marché actuel. Donc, ça nous fait de l'employabilité beaucoup plus importante pour nos jeunes puisque nous pouvons adapter à 30%. Donc, ces 30% ne sont pas une adaptation qui dévalorise le diplôme, c'est quelque chose qui va se faire en cohérence avec l'université et avec son offre de formation, et ça passe dans les comités universitaires pour valider le contenu de ces 30% en termes de coefficient. Le bachelor universitaire, donc son objectif, c'est effectivement une insertion professionnelle. Donc nous sommes dans la même philosophie que les licences professionnelles qui étaient initialement hébergées sur l'université, à savoir 50% au minimum doivent insérer le monde professionnel. Donc les programmes sont adaptés, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mises en situation professionnelle, donc sous la forme de projets tutorés, de stages, de projets qui mettent ensemble plusieurs connaissances qui permettent de créer des blocs de compétences. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une situation professionnalisante dès le début de la formation. Donc là, on est sur, au niveau du BIT, l'acquisition de blocs de connaissances et de compétences. On n'est plus sur ce qu'on pouvait connaître, c'est-à-dire sur la validation d'UE. Donc, un bloc de compétences ressemble à un certain nombre d'éléments qu'il va falloir valider. Donc, il y a une partie plus académique et une partie plus projet. Excusez-moi. Bien. Donc, tout BUT a le même schéma de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a 5 blocs de compétences transversales qui sont communes à l'ensemble des licences professionnelles: usage du numérique, exploitation des données à des fins d'analyse, expression et communication écrite et orale, positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel, action en responsabilité au sein d'une organisation. Donc, ces 5 blocs de compétences apparaissent dans l'ensemble des BUT qui vont être ouverts. À ces 5 blocs de compétences, on va y ajouter ce que l'on appelle les blocs de compétences liés à la spécialité. Donc, je vous rappelle, sur Vannes, nous avons 4 spécialités: la spécialité GEA, TC, Info et STID. Reste maintenant à savoir comment, au niveau de ces spécialités, les blocs de compétences vont être organisés. C'est ce qui va donner l'architecture du diplôme. Donc, nous avons des parcours de type 1 et des parcours de type 2 et des parcours de type 3. À l'UIT de Vannes, nous avons que le parcours de type 1 qui a été choisi. Donc, le parcours de type 1, c'est pour GEA, TC et STID. Donc là, nous sommes sur, en fait, si nous reprenons nos 5 blocs de spécialité, nous avons donc sur première année, deuxième année, troisième année, nous avons donc les 3 premiers blocs de compétences qui vont être communs à l'ensemble des diplômés du BUT. Chaque parcours va avoir 2 blocs de compétences qui vont leur être dédiés. Donc là, si on regarde, je choisis le parcours A dans le BUT TC, donc un parcours que je vais appeler marketing digital, et je vais donc avoir dans ce parcours marketing digital 2 blocs de compétences qui vont être mises en œuvre à partir du semestre 3, donc de la deuxième année, sur la deuxième et troisième année. Et si l'on prend un autre parcours, par exemple marketing et management et point de vente, les compétences 4 et 5 seront différentes. Donc là, on voit que sur un parcours de type 1, nous avons 3 blocs de compétences communes et 2 blocs qui vont être spécifiques au parcours.
Lorsque nous sommes dans un BUT de type 2, donc ce qui correspond au département informatique, là, nous ne sommes pas sur des compétences différentes d'un parcours à l'autre. Nous sommes dans le cas de compétences qui vont avoir des niveaux d'acquisition différents en fonction du parcours. Donc, si on prend le parcours A, par exemple, en informatique, donc développement logiciel, on voit que sur cette troisième année, les compétences 1, 2, 3, 4 et 5 sont validées. Donc, on voit bien qu'on a toujours notre bloc de 5 compétences de spécialité. Par contre, le niveau atteint dans chacune de ces compétences est différent. Et en fonction du parcours, les niveaux vont être différenciés. Donc là, on est plutôt sur des compétences identiques avec des niveaux d'acquisition différents. Donc, le type de parcours a été fixé au niveau national. Donc, quel que soit l'endroit où vous allez, tous les DUT informatiques sont des parcours de type 2. Ça ne dépend pas de l'IUT. Les questions les plus importantes ou les plus récurrentes que l'on nous pose avec l'arrivée du BUT, c'est évidemment les frais de scolarité. Donc là, on reste sur des diplômes universitaires avec des frais qui sont moins de 200 € pour une année universitaire. Donc, je vous rappelle que vous inscrivez pour un cursus sur 3 ans. L'accès au BUT et donc à l'IUT reste un accès sélectif. Donc, il faut effectivement préparer son dossier et préparer sa motivation pour intégrer un BUT, comme c'était déjà le cas du DUT. Nous sommes sur un programme national avec un diplôme national. Donc, même si le nom de bachelor a une connotation qui peut avoir école d'ingénieur et commerce, là, nous sommes vraiment sur un diplôme universitaire, un diplôme national de grade numéro 3 qui est spécifique aux IUT, d'où le terme de bachelor au lieu de licence pro. Mais un bachelor reste quand même une licence pro. Ceux qui ont eu un cursus différent, donc par exemple des BTS, pourront toujours intégrer, donc actuellement nos BTS qui intègrent l'IUT l'intègrent au niveau de la licence pro, donc l'intégration des BTS est toujours prévue au niveau BUT troisième année. La différence, c'est qu'il y aura pour les BTS, comme n'importe quel type de formation, même si ce sont des L2 de l'université, une correspondance pour faire une validation des compétences qui auront été acquises au cours des 2 premières années. Et les IUT vont prévoir ce type de passerelle. Donc, il y aura certainement, pour certains, des modules en ligne qui seront mis à disposition pour acquérir peut-être la compétence qui n'aura pas été validée dans leur cursus ultérieur avant de rentrer chez nous. Les DUT n'est pas un diplôme qui va s'arrêter. Après un bac+2, en restant dans notre cursus, les étudiants vont se voir délivrer un DUT. C'est un DUT qui ne correspondra pas au DUT actuellement fourni. Nous sommes vraiment sur un DUT nouvelle formule, puisque les volumes horaires et l'évaluation est différente. Nous avons des volumes horaires qui ont été rééquilibrés sur les 3 années et nous avons maintenant une évaluation par compétence qui n'était pas faite dans l'ancienne version du DUT. Le BUT, donc le bachelor universitaire de technologique, est exclusivement réservé aux IUT pour éviter toute ambiguïté. Donc, il y a seulement les IUT peuvent délivrer ce diplôme. Et à partir de ce diplôme, les poursuites d'études sont toujours possibles. Donc, en master, donc en M1. Donc, je vous rappelle que l'entrée en M1, c'est une entrée sélective. En école d'ingénieur, la plupart des écoles d'ingénieurs sont aussi en entrée sélective sous la forme de concours ou de dossier. Donc après, nos étudiants pourront intégrer ces écoles et bien évidemment, cette intégration va dépendre du niveau qu'ils ont acquis au cours de leurs 3 premières années. Le parcours qu'on nous pose, c'est effectivement quelque chose qui permet de se spécialiser dans une spécialité. Donc, les parcours existaient déjà au niveau des IUT. Pour ceux qui connaissent déjà, par exemple, le département GEA, ils avaient déjà dans leur cursus une spécialisation au niveau de la 2e année qui était RH. Donc, ce n'est qu'une prolongation ou une restructuration de compétences qui existaient déjà et des spécialisations qui étaient déjà. L'encadrement entre le BUT et le DUT ne va pas changer. Les équipes pédagogiques restent les mêmes. Donc, vous avez 4
quatre profils d'intervenants. Vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez des professionnels et vous avez un certain nombre de vacataires qui interviennent. Donc, c'est ce qui fait la richesse. Donc, il n'y a aucune raison que cela change avec l'arrivée du BUT. Et au niveau des licences professionnelles, donc bien évidemment, les licences professionnelles sont portées par les universités, mais principalement hébergées au niveau des IUT, puisque c'est là qu'elles ont commencé à naître, mais elles sont aussi portées par les universités. Au niveau des licences professionnelles de l'IUT de Vannes, toutes nos licences, à l'exception de la licence cybersécurité, vont naturellement s'intégrer dans les BUT de troisième année. Donc nos licences vont à terme disparaître pour se transformer en BUT 3. Donc voilà, donc là nous on va avoir au niveau de Vannes une fusion de ce type de formation, à l'exception de la cybersécurité qui n'a pas retrouvé un écho sur des parcours au niveau national. Voilà pour cette présentation générale. Je ne sais pas si vous avez un certain nombre de questions ou si vous voulez que je revienne sur certains points, puisque je vois que j'étais un petit peu vite. Donc, vous n'hésitez pas, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde ait accès au chat, donc vous n'hésitez pas. Je vais couper l'enregistrement puisque ça vous permettra peut-être d'être un peu plus libre dans les